Salut à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à prendre un moment pour réfléchir avec moi à quelque chose de vraiment puissant et transformateur. La motivation et les enseignements bibliques pour Pâques. Pâques, ce n'est pas seulement une tradition ou une fête parmi tant d'autres. C'est un temps où l'on se reconnecte à l'essentiel, où l'on se rappelle pourquoi notre foi est si précieuse et ce qu'elle signifie vraiment dans notre quotidien. C'est une période qui nous pousse à regarder au-delà des apparences, à sonder notre cœur et à redécouvrir la profondeur de l'espérance chrétienne. Pâques, ce n'est pas juste un jour férié, c'est le cœur de notre foi. C'est le moment où tout bascule, où l'histoire de l'humanité prend un nouveau tournant grâce à l'amour et au sacrifice de Jésus-Christ. C'est le point culminant de l'histoire biblique, le moment où la promesse de Dieu s'accomplit pleinement. C'est le moment où l'espoir, le sacrifice et l'amour se rencontrent de la manière la plus extraordinaire. C'est une période où la lumière perce les ténèbres, où la vie triomphe de la mort, et où chaque croyant est invité à renouveler sa confiance en Dieu. C'est aussi une invitation à laisser la lumière de la résurrection illuminer nos propres zones d'ombre, à croire que rien n'est jamais vraiment perdu. Quand je pense à Pâques, ça me rappelle que la résurrection de Jésus est l'histoire du plus grand retour. C'est la preuve que même quand tout semble perdu, Dieu a le dernier mot. La pierre roulée devant le tombeau n'était pas un obstacle, mais le début d'une nouvelle ère. C'est un rappel que Dieu transforme nos défaites en victoire, nos larmes en joie. Peu importe à quel point les choses deviennent sombres, peu importe l'ampleur des obstacles, il y a toujours de l'espoir pour un nouveau départ. La nature elle-même nous le rappelle à chaque printemps, quand la vie renaît après l'hiver. Les bourgeons qui percent la terre gelée sont comme des promesses silencieuses que la vie triomphe toujours. C'est le message auquel je m'accroche, surtout quand la vie me semble lourde. Dans les moments de solitude ou de doute, je repense à cette promesse de renouveau, à cette lumière qui ne s'éteint jamais. Même dans le silence ou l'attente, Dieu travaille en profondeur, préparant un renouveau inattendu. Dans Philippiens 3:10, Paul dit « Je veux connaître Christ et la puissance de sa résurrection ». Cette phrase me touche profondément, car elle exprime un désir de vivre une foi authentique, une foi qui transforme et qui donne la force d'avancer, même dans l'adversité. C'est une invitation à ne pas se contenter d'une foi superficielle, mais à rechercher une expérience vivante et profonde avec Dieu. C'est le genre de motivation qui me pousse en avant. Savoir que la même puissance qui a ressuscité Jésus est disponible pour moi aujourd'hui me donne du courage pour affronter mes propres défis. Cela me rappelle que je ne marche jamais seul, que Dieu m'accompagne à chaque pas. Ce n'est pas seulement ce qui s'est passé il y a 2000 ans. C'est une réalité vivante, une force qui agit encore aujourd'hui dans la vie de tous ceux qui croient. La résurrection n'est pas un événement figé dans le passé, mais une source d'espérance qui irrigue notre présent. C'est ce que Dieu fait dans ma vie, en ce moment, aujourd'hui. Il renouvelle mon cœur, il me donne la paix quand tout semble incertain, il me rappelle que je ne suis jamais seul. Même dans les moments de doute, sa présence est un ancrage solide. Parfois, je lutte avec le doute ou la peur. Peut-être que vous aussi. Nous sommes tous humains, et il arrive que la foi vacille, que l'on se sente dépassé par les circonstances. Mais c'est justement dans ces moments-là que la foi prend tout son sens, car elle nous pousse à chercher Dieu plus ardemment. Mais le tombeau vide me rappelle. Si Dieu a pu ramener Jésus d'entre les morts, il peut apporter de l'espoir à ma situation, peu importe à quel point ça semble impossible. Rien n'est trop difficile pour lui, et aucune situation n'est sans issue. Il n'y a pas de nuit trop noire pour sa lumière. Pâques, c'est aussi un temps de rassemblement, de partage et de joie. C'est l'occasion de se retrouver en famille, entre amis, et de célébrer ensemble la victoire de la vie sur la mort. Ces moments de communion sont précieux, car ils nous rappellent que nous faisons partie d'une grande famille de foi. Ils nous encouragent à bâtir des liens solides, à nous soutenir mutuellement dans la prière et l'amour. Pâques m'enseigne aussi le sacrifice. Le pain et le vin symbolisent le don total de Jésus, son corps brisé et son sang versé pour chacun de nous. À travers ces symboles, nous sommes invités à nous souvenir de l'immense prix de notre liberté. Jésus a tout donné par amour pour nous. Il n'a rien retenu. Il a accepté la souffrance et la mort pour que nous puissions vivre libres et pardonnés. Son amour est sans limite. Et il nous appelle à suivre son exemple. Ça me pousse à regarder ma propre vie. Est-ce que j'aime les autres de manière sacrificielle ? Est-ce que je suis prêt à donner de mon temps, de mon énergie, de mon cœur pour ceux qui m'entourent ? Suis-je capable de sortir de ma zone de confort pour répondre à l'appel de l'amour véritable ? Est-ce que je donne le meilleur de moi-même, même quand c'est difficile ?
Le véritable amour se manifeste dans les petits gestes du quotidien, dans la capacité à se mettre au service des autres sans rien attendre en retour. C'est dans la simplicité de nos actes que l'on reflète le cœur de Dieu. Et puis, il y a le pardon. Pâques nous rappelle que le pardon est au cœur du message de Jésus. Il a pardonné à ceux qui l'ont crucifié, et il nous invite à faire de même dans nos relations. Pardonner, c'est choisir la liberté plutôt que la rancune, la paix plutôt que le conflit. Pâques, c'est avant tout de nouveaux départs. Comme la nature qui renaît, nous pouvons aussi recommencer, laisser derrière nous nos erreurs et nos regrets. Dieu nous offre la possibilité de tourner la page, de repartir à zéro avec lui. Si vous vous sentez accablé par la culpabilité ou le regret, rappelez-vous que la résurrection ouvre la porte à la grâce. Vous n'êtes pas coincé. Il y a toujours une issue, une lumière au bout du tunnel. Dieu ne ferme jamais la porte à celui qui cherche sincèrement à revenir vers lui. La miséricorde de Dieu se renouvelle chaque matin. Chaque jour est une nouvelle chance, un nouveau départ offert par l'amour inconditionnel de Dieu. Sa fidélité ne faillit jamais, même quand nous trébuchons. Regardons de plus près l'exemple de Jésus lors de la dernière scène. Dans Jean 13, il lave les pieds de ses disciples, un acte d'humilité et de service. Il dit « Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Jean 13, 15. Pâques nous invite à servir les autres avec humilité, à aimer sans condition, même ceux qui nous déçoivent ou nous blessent. C'est dans l'humilité que l'on découvre la vraie grandeur. Pensez à Pierre, qui a renié Jésus 3 fois. Après la résurrection, Jésus ne le condamne pas, mais lui offre le pardon et la restauration. Il lui demande « M'aimes-tu » et lui confie la mission de prendre soin de ses brebis. Jean 21. Cela nous montre que nos échecs ne sont jamais la fin de l'histoire avec Dieu. Il restaure, relève et confie de nouvelles missions à ceux qui se tournent vers lui. Même nos plus grandes faiblesses peuvent devenir des lieux de grâce. Il y a aussi Thomas, qui doutait de la résurrection. Jésus ne le rejette pas, mais l'invite à toucher ses plaies et à croire. Jean 20, 27. Pâques nous enseigne que Dieu accueille nos doutes et nos questions. Il ne nous demande pas une foi parfaite, mais une foi sincère, ouverte à la rencontre. Nos interrogations ne sont pas un obstacle pour Dieu, mais une occasion de nous rapprocher de lui. Sur le chemin d'Emmaüs, 2 disciples marchaient, tristes et découragés. Jésus les rejoint, leur explique les Écritures, et leur cœur brûle d'espérance. Luc 24. Parfois, nous ne reconnaissons pas la présence de Dieu dans nos moments de tristesse, mais il marche à nos côtés, prêt à raviver notre foi. Il se révèle souvent dans la simplicité du quotidien. Rappelons-nous aussi l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, acclamée par la foule. Quelques jours plus tard, cette même foule réclame sa crucifixion. Cela nous enseigne que l'opinion des autres est changeante, mais l'amour de Dieu demeure inébranlable. Notre motivation doit venir de lui, pas du regard des hommes. Seul son amour est une fondation solide. Alors, comment est-ce que je vis ces vérités? Comment faire pour que Pâques ne soit pas juste un souvenir, mais une réalité vivante dans ma vie? Comment puis-je incarner chaque jour la puissance de la résurrection? Premièrement, je passe du temps à réfléchir aux promesses de Dieu. J'écris parfois dans un journal ce que je ressens, ce que j'espère, et comment Dieu agit dans ma vie. Prendre le temps de relire ces notes me permet de voir sa fidélité au fil des saisons. Je lis la Bible, surtout les histoires d'espoir et de transformation. Les récits de personnes qui ont connu la détresse, mais qui ont vu Dieu intervenir, me rappellent que rien n'est impossible. Ces témoignages nourrissent ma foi et m'inspirent à persévérer. Regardez Josué et le peuple d'Israël devant le Jourdain, ou Moïse devant la mer Rouge. Dieu ouvre un chemin là où il n'y en avait pas. Pâques nous rappelle que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui, dans nos vies ordinaires